La communication, ce n'est pas que des mots. Notre allure, nos attitudes composent notre identité visuelle. Notre image peut parler à notre place. L'image est notre deuxième langage. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique aujourd'hui par quoi communique-t-on. On n'a pas toujours conscience justement que l'on fait passer beaucoup de messages par l'image avant même d'avoir prononcé des mots. Il a d'ailleurs été démontré que nous communiquons bien plus avec le non-verbal plutôt que par les mots. On communique avec les couleurs que l'on porte. Chaque couleur a une signification bien particulière, une symbolique plus exactement. Par les couleurs que vous portez, vous véhiculez des idées, vous faites passer un message. Seulement, en avez-vous bien toujours conscience? Par exemple, le noir va vous attribuer de la distinction ou de l'élégance. En revanche, si vous portez du noir tous les jours et pour n'importe quelle circonstance, vous véhiculerez plutôt de la tristesse, de l'angoisse, du deuil, de la déprime. Qui plus est, certaines couleurs vous mettent en valeur et d'autres beaucoup moins. Cela ne tient qu'à la couleur de vos cheveux, de vos sourcils, de votre teint, de vos yeux. Communiquons avec les accessoires, plus exactement la forme des accessoires et tous les petits détails qu'ils peuvent porter. Les accessoires, ce sont les chapeaux, les lunettes, les foulards, les bijoux, les sacs à main, porte-documents, sacs à dos, les chaussures. En fonction de la forme de ces accessoires, vous communiquez des choses de vous-même. Évidemment, les vêtements, en fonction de la forme des vêtements, les matières, les tissus que vous choisirez, les motifs, les imprimés qui peuvent se trouver dessus, vous communiquez, vous indiquez plein de détails sur votre personnalité. Encore faut-il ne pas se tromper, c'est pour ça qu'il est important d'être cohérent avec son image, sa fonction et sa personnalité. Nous communiquons avec le visage, le regard. Si vous regardez votre interlocuteur bien droit dans les yeux, vous lui témoignez de l'attention et vous lui indiquez que vous êtes bien avec lui dans la conversation. A l'inverse, si vous regardez par la fenêtre, vous lui indiquez que vous n'êtes clairement pas du tout intéressé par ce qu'il vous raconte. Les mimiques, les haussements de sourcils lorsque vous êtes surpris, lorsque vous êtes un petit peu contrarié, quand vous allez vous mordiller la lèvre, toutes ces mimiques. Et enfin le sourire, évidemment. Le haut du corps est très important, le buste si vous vous tenez correctement droit ou si vous avez plutôt le dos arrondi, si vous croisez les bras, très haut, au milieu, très bas, tout cela communique de vous du dynamisme ou non, une ouverture d'esprit ou plutôt une fermeture. On communique avec les mains également, on fait souvent beaucoup de gestes pour venir illustrer ce que l'on raconte. La tête, les hochements de tête, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. On communique avec tout le haut du corps. Et si l'on communique avec le haut du corps, on communique avec le bas du corps. Au niveau des jambes, votre démarche, votre maintien. Si vous allez croiser vos jambes lorsque vous êtes par exemple dans une salle d'attente avec d'autres personnes, vous allez peut-être donc indiquer la distance, la barrière entre vous et tous ces gens. Vous communiquez avec le bas de votre corps. Évidemment, le timbre de la voix, s'il est agréable, s'il est plutôt grave. Par exemple, au téléphone, vous allez vite comprendre si vous avez affaire à un homme ou à une femme. Le débit de parole, s'il est rapide, s'il est lent. L'articulation, les silences également. Sourire aussi, votre air enjoué va se sentir à travers votre voix. Seulement maintenant, 8e position, que viennent les mots. Les mots que vous allez adapter selon les circonstances, selon les interlocuteurs. Vous ne parlerez pas, par exemple, de la même manière à votre banquier qu'à un enfant ou même vos amis. Vous allez adapter votre langage aux personnes et aux circonstances. Vous allez choisir vos mots. Voilà tout ce par quoi nous communiquons avant même d'avoir parlé. Travailler son image permet de mieux se connaître et d'être mieux reconnu aux yeux des autres. Une des clés pour s'affirmer est d'avoir une image personnelle assumée. Ça nourrit notre confiance personnelle. Une image de soi bien comprise doit être révélateur de notre personnalité, car chaque personne est unique. Donc comme je vous le disais au début de cette vidéo, la communication n'est pas qu'une affaire de mots. Notre image peut parler à notre place. C'est donc important
d'avoir une cohérence avec notre image, notre fonction et notre personnalité. Dans notre société d'aujourd'hui, c'est réellement profitable d'accorder de l'attention à notre image. Réussir à montrer qui l'on est en un coup d'œil, être à l'aise dans son apparence, se sentir soi-même, sont de grands atouts dans la vie. Cependant, il y a deux tranchants. Nous avons besoin de faire une bonne impression. Tricher ou simuler peut vous trahir votre image si vous n'avez pas conscience du pouvoir de l'image postiche. Et son impact peut être déterminant, par exemple pour un entretien d'embauche. Votre image évolue, elle accompagne votre vie. Tout au long de votre journée, vous endossez plusieurs rôles, celui de mère, de père, de frère, de sœur, d'époux, d'épouse, peut-être de sportif, de sportive, de chef d'entreprise, de fille, de fils. Et vous adoptez un mode d'expression orale ou une attitude spécifique. Il en va de même pour votre image. Elle doit s'adapter aux circonstances de vie. C'est la raison pour laquelle je vous ai créé toute une série de mini-formations. Un seul objectif, donner une bonne image de soi aux autres tout en restant soi-même. Les outils que je vais vous montrer dans cette série de mini-formations vont vous permettre de vous mettre d'accord entre votre image et votre personnalité. Harmoniser l'être et le paraître pour ainsi mieux communiquer. Mon but, c'est de vous apprendre à identifier les codes de l'apparence et de vous guider dans l'élaboration d'une image qui vous ressemble, en somme du sur-mesure. Donc pour débuter cette première mini-formation de cette longue série de formations, puisque je vous ai indiqué dans une de mes dernières vidéos que j'étais en train de mettre en place toute une série de mini-formations, et je vous invitais à choisir un joli carnet, un cahier qui vous inspire, qui vous plaît, puisque vous allez y annoter dedans beaucoup de choses. Que vous fassiez une, deux, trois mini-formations, peu importe. Vous aurez plusieurs courtes vidéos dans lesquelles je vous amène à faire quelques exercices pratiques. Vous pourrez également télécharger quelques documents en annexe. Et cette première mini-formation s'intitule « Premier pas vers la réalisation de votre image ». Nous verrons ensemble les objectifs que vous allez vous fixer pour l'élaboration de cette nouvelle image. Nous ferons un retour sur soi. Nous irons à la rencontre de votre moi intérieur, de votre image profonde, et ensuite nous ferons un bilan d'image, suite auquel vous pourrez, si vous le souhaitez, y ajouter d'autres mini-formations. Mini-formations dureront environ 1h30, 2 heures et seront aux alentours de 200 €. Bien évidemment, il y aura un tarif préférentiel lors du lancement. Restez bien connectés sur les réseaux sociaux, je vous annoncerai très prochainement le lancement de cette mini-formation. En attendant, mettez-moi en commentaire le mot « intéressé » si vous souhaitez vous préinscrire sur la liste et je vous communiquerai la marche à suivre pour accéder à la formation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.